Alors attention, parce que Google vient de lancer quelque chose qui pourrait bien secouer très très fort toute l'industrie de l'IA. Ça s'appelle Gemini 3 Flash et ça débarque avec des promesses qui, franchement, ont l'air presque trop belles pour être vraies. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette annonce. Vous savez, depuis des années, dans le monde de la tech, il y a une sorte de règle non écrite, un triangle de fer. Pour n'importe quel produit, on disait toujours qu'on pouvait avoir deux de ces trois qualités. Soit c'est rapide, soit c'est pas cher, soit c'est performant. Mais jamais les trois en même temps. C'était le compromis de base, ce qui définissait un peu les limites de ce qu'on pouvait faire. C'est là que ça devient intéressant. Et si cette contrainte, ce choix impossible qu'on a toujours connu, n'était plus une fatalité? Et si un des géants de la tech venait de trouver le moyen de tout avoir en même temps? Eh bien, c'est très exactement la promesse de Gemini 3 Flash. Google nous dit, en gros, on a créé un modèle qui ne fait plus de compromis. Il serait à la fois ultra performant, super rapide et avec un prix défiant toute concurrence. Bon, les promesses, c'est bien beau, mais maintenant il est temps de regarder les faits, les chiffres. Pour voir si tout ça tient la route, on va analyser les trois piliers de cette annonce. La puissance, la vitesse et bien sûr le prix. Allez, on commence par le nerf de la guerre, l'intelligence pure. Un modèle peut être rative et pas cher, mais s'il n'est pas intelligent, il ne sert à rien. Voyons comment Gemini 3 Flash s'en sort face aux tests les plus costauds qui existent. Et ce chiffre, il est déjà assez parlant. 90,4%. C'est son score sur le benchmark GPQA Diamond. Et attention, ce n'est pas n'importe quel test. On parle ici de questions de niveau doctorat en physique, en chimie, en biologie. Et ce qui est fou, c'est que c'est un score quasiment identique à celui du modèle Pro de Google, qui est censé être leur version la plus puissante. Mais bon, l'intelligence académique, c'est une chose. Aujourd'hui, dans le monde de l'IA, la vraie bataille, elle se joue beaucoup sur la capacité à comprendre et à générer du code informatique. C'est là que se mesure la valeur pratique pour les développeurs et les entreprises. Et là encore, c'est une sacrée surprise. Sur le test de référence pour le code, SW Bench Verified, Flash atteint 78%. Mais le plus dingue, ce n'est pas juste qu'il bat les concurrents, c'est qu'il bat aussi son grand frère Gemini 3 Pro, un modèle léger qui surpasse la version premium. Honnêtement, c'est du jamais vu. Donc, il est performant. Mais si les performances sont là, c'est souvent le prix qui vient mettre le coup de grâce et qui peut vraiment retourner le marché. C'est le facteur qui décide si une technologie va être adoptée massivement ou non. Et voici le chiffre qui doit donner des sueurs froides à toute la concurrence, 50 centimes de dollars. C'est le prix pour traiter 1 million de tokens en entrée. Pour donner une idée, ça représente à peu près 750 000 mots. C'est un prix ridiculement bas. Et pour bien mettre les choses en perspective, obtenir des performances similaires chez des concurrents comme OpenAI ou Anthropic, eh bien ça peut coûter 3, 4, voire 6 fois plus cher. Google ne fait pas que baisser les prix, il les explose. Donc, on a la performance et le prix. Il ne manque que le troisième élément de notre fameux trilemme, la vitesse. Parce que sans rapidité, l'expérience n'est pas bonne, surtout pour des applications qui doivent réagir en temps réel. Gemini Flash génère 218 tokens par seconde. Pour faire simple, c'est 3 fois plus rapide que Gemini 1.5 Pro. Concrètement, ça veut dire que les réponses sont quasi instantanées. Ça permet d'avoir des conversations fluides, presque comme avec un humain. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ils ont fait ? Comment est-ce possible ?» Eh bien, ce n'est pas juste une prouesse technique sortie de nulle part, c'est le résultat d'une stratégie de très longue date et d'un avantage que très peu d'entreprises dans le monde possèdent. En fait, la stratégie de Google, elle repose sur 3 piliers énormes. Le premier, c'est leur capacité à intégrer ça dans tous leurs produits. Le deuxième, c'est le volume de données qu'ils traitent. C'est juste inimaginable. Et le troisième, c'est qu'ils contrôlent leur propre matériel. Regardons ça de plus près. Flash est déjà en train d'être déployé dans le moteur de recherche Google, dans Gmail, sur Android. Il fait tourner l'application Gemini, qui touche 650 millions de personnes chaque mois. C'est gigantesque. Et surtout, il fonctionne sur les puces TPU de Google, du matériel fait maison, optimisé pour ça, ce qui leur permet de réduire massivement les coûts de fonctionnement. Les concurrents, eux, dépendent souvent de matériel externe et ne peuvent tout simplement pas lutter sur ce terrain. Et cette phrase d'un des responsables de Google DeepMind, elle résume parfaitement leur ambition. L'idée, c'est de faire de Gemini Flash le modèle par défaut pour tous les développeurs et de rendre, au passage, plein d'autres petits modèles complètement obsolètes. Le but n'est pas juste de proposer une alternative, c'est de créer un nouveau standard. Bien évidemment, une annonce pareille, ça ne passe pas inaperçu. C'est une véritable déclaration de guerre qui force toute l'industrie à se repositionner. Le paysage de l'IA est en pleine ébullition. On a donc un nouveau champ de bataille qui se dessine. D'un côté,
Google, avec sa force de frappe colossale et ses prix cassés. Et de l'autre, des concurrents qui se retrouvent d'un coup sur la défensive, obligés de protéger leur territoire et de justifier leurs tarifs bien plus élevés. Alors, concrètement, ça donne quoi? Chez OpenAI, qui est encore le leader avec ChatGPT, on parle d'un code rouge déclenché en interne. Ils sont en train de tout réorganiser pour faire face. Anthropic, qui est très fort sur le marché des entreprises, subit une pression énorme sur ses prix. Bref, Google est en train de combler son retard à une vitesse folle. Voilà, le décor est planté. Google a réussi à casser ce fameux triangle infernal de l'IA, en offrant à la fois la puissance, la vitesse et un prix imbattable. Si les développeurs et les entreprises semblent être les premiers gagnants, une question reste en suspens. Dans ce nouveau monde où l'IA d'élite devient presque une commodité, qui va vraiment détenir le pouvoir à la fin? La bataille ne fait que commencer.